Si vous êtes curieux à propos du yoga et ce que ça pourrait vous apporter, mais que vous n'avez encore jamais essayé, ou peut-être que vous avez des difficultés à y revenir régulièrement, maintenant est le moment parfait. Bonjour à tous, je m'appelle Joëlle, j'ai eu moi-même beaucoup de peine à commencer le yoga et maintenant je suis devenue professeure. J'ai plus de 200 séances gratuites ici sur YouTube et dans cette vidéo aujourd'hui, je vais partager avec vous mes 5 top astuces pour vous aider à commencer une pratique de yoga qui vous conviendra. Astuce numéro 1, vous n'avez pas besoin d'être souple. On me dit très souvent « Ah Joëlle, j'aimerais bien commencer le yoga, mais je suis pas du tout souple. » Eh bien, bonne nouvelle, ce n'est pas du tout nécessaire. Ce qui est vraiment génial dans le yoga, c'est que c'est vraiment pour tout le monde. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de trouver le type de pratique qui conviendra à votre corps. Ceci dit, je sais très bien que lorsqu'on commence le yoga, il est très probable qu'on verra d'autres personnes pour qui des postures plus avancées semblent simples. Et il peut être difficile de ne pas s'y comparer lorsqu'on débute. Croyez-moi, c'est d'ailleurs l'une des choses qui m'a retenue moi-même pendant des années. Mais la vérité, c'est qu'on n'a aucune idée de ce qu'il se passe dans le corps de quelqu'un d'autre. Peut-être qu'une personne a grandi en faisant de la gymnastique, peut-être qu'une autre personne ressort d'une blessure, peut-être qu'une troisième personne a tout simplement une anatomie où les hanches sont plus en rotation que la vôtre. Peu importe. Surtout, ne laissez pas le niveau de quelqu'un que vous ne connaissez même pas vous empêcher d'essayer quelque chose qui vous intéresse et qui pourrait peut-être tellement apporter à votre vie. Astuce numéro 2. Dans le yoga, il n'y a pas que les headstands et le grand écart. Si vous me posiez la question, il n'y a pas qu'une définition du yoga. Parce que dans le monde moderne, le mot yoga, tout comme le mot débutant, a tendance à prendre une signification un petit peu différente pour chaque personne. Pour certains, ils penseront tout de suite à des postures, dirons-nous, un petit peu plus sophistiquées. Pour d'autres, ils vont plutôt rechercher l'introspection ainsi que peut-être un sentiment de calme. Et pour d'autres, c'est peut-être simplement le fait de rester en forme et en bonne santé. C'est là que trouver le bon professeur est important parce que peu importe qui vous êtes, il y a certainement un professeur de yoga qui vous conviendra, mais c'est vrai qu'il peut être un petit peu difficile de les trouver au départ. Alors où commencer? Eh bien peut-être qu'il y a un studio ou un centre de fitness à proximité de vous où vous pourriez vous inscrire pour votre premier cours. Ou peut-être que vous pourriez commencer à domicile, par exemple ici sur YouTube, en recherchant des mots-clés, par exemple yoga pour débutants, yoga pour les hanches ou n'importe quel autre mot-clé qui vous intéresse. Personnellement, j'ai aussi commencé le yoga sur YouTube et je vous assure qu'il y a de quoi vous lancer. Bien sûr, il vous faudra peut-être tâtonner un petit peu pour trouver le bon professeur pour vous, mais ce n'est pas un problème parce que je vous assure que personne ne sait au départ comment faire un chien tête en bas ou à quoi ressemble la posture du lézard. Et d'ailleurs, ce ne sont peut-être même pas ces choses-là qui vous intéresseront. Alors restez ouverts, essayez quelques professeurs différents et en un rien de temps, je suis certaine que vous allez découvrir quelques préférés. Astuce numéro 3. Pas besoin d'avoir des leggings à 200 balles. Je vous conseille de commencer petit à petit. D'ailleurs, vous n'avez besoin de rien du tout pour commencer une pratique de yoga, même pas d'un tapis de yoga. Certes, vous en voudrez probablement un tôt ou tard, mais vous pourriez également commencer en mettant simplement une tenue confortable et en recherchant des mots-clés, par exemple yoga au lit, yoga sur chaise, yoga debout ou plein d'autres termes qui peuvent vous aider à commencer et à créer un petit peu de motivation jusqu'à ce que vous vous sentiez prêt à investir davantage. Et surtout, vous n'avez pas besoin de commencer avec des cours d'1 heure ou d'1 heure et demie. Pour la plupart d'entre nous, moi y compris, ça aurait été beaucoup trop au départ. Je vous conseille plutôt de commencer avec des cours de 5 à 10 minutes. Et je vous assure que si vous le faites régulièrement, vous allez être impressionné par la différence que ça peut faire dans votre corps et esprit. Astuce numéro 4. Attention! Le yoga risque de changer votre vie. Peu importe qui vous êtes, le yoga probablement ne sera pas exactement ce que vous attendez. Peut-être par exemple que vous commencez avec pour but de devenir plus souple, mais qu'avec le temps, vous découvrez que vous gagnez également en force. Peut-être que vous ressentirez moins de tension ou de douleur dans votre corps depuis que vous avez commencé. Peut-être que vous allez commencer à mieux respirer dans votre vie de tous les jours ou à être plus patient avec vos proches ou même de mieux vous connaître et de faire honneur à d'autres choses qui peut-être vous intéressent également. Alors plutôt que de rouler les yeux, pourquoi ne pas s'amuser un petit peu et voir ce qui peut changer chez vous? Bien sûr, gagner en force et en souplesse peut prendre du temps, mais il n'y a pas de mauvais moment pour commencer à nous occuper de nous-mêmes et de notre santé physique et mentale. Et le fait que vous êtes toujours en train de regarder cette vidéo
prouve que vous êtes prêt et que maintenant est le moment qu'il vous fallait. Ce qui m'amène à l'astuce numéro 5. Il vous faut un pourquoi. Il y a toute une longue liste de raisons pour lesquelles quelqu'un pourrait décider de commencer le yoga. Quelle est la vôtre? Parce que identifier pourquoi vous êtes intéressé ou curieux à propos du yoga va vous aider à y rester fidèle et à en créer une habitude qui conviendra à votre style de vie. Par exemple, si quelqu'un vous avait conseillé le yoga pour, disons, aider avec vos hanches douloureuses, eh bien commencez par rechercher yoga pour les hanches douloureuses. Si votre pourquoi plutôt c'est de devenir plus souple, eh bien recherchez yoga souplesse pour débutants. Et etc. en fonction bien sûr de vos envies et de vos besoins. Mieux vous vous admettez à vous-même ce que vous voulez en tirer, plus vous avez de chances d'y donner suite. Ainsi, vous passerez d'être quelqu'un qui est curieux à propos du yoga à quelqu'un qui pratique le yoga. Et si vous souhaitez justement lancer votre pratique de yoga, j'aimerais beaucoup vous inviter à mon défi gratuit, ouvert à tous les niveaux et parfait pour commencer. Cliquez juste ici pour vous inscrire et assurez-vous également de vous abonner à ma chaîne YouTube pour qu'on puisse pratiquer du yoga ensemble. À tout bientôt!